Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec Standoff 2 Championship, le serveur Discord de tournoi numéro 1. Bienvenue tout le monde pour ce nouveau match de la saison 1 de la DMBDR. Vitrix contre CP0 aujourd'hui. On va voir un peu ce que ça va donner. Allez, un estuff qui part naturellement. On a déjà un premier duel Loïc sur Arabesque. On a Nounours qui fait le back, qui va tomber face à Menji là directement, qui prend le premier frag. Allez, Tata et Loïc en duel. Charcot qui arrive à prendre Loïc, qui prélève. Et c'est un doublé de la part de Menji sur Nounours. Et Brie sur le BP. 1-0 à l'avantage des CP0. Je vous rappelle que les rediffusions YouTube sont directement disponibles le lendemain après les matchs et que tous les scores sont mis à jour très rapidement le soir même. Sur le BP, pour le moment, on est sur un round écho là, côté Vitrix. Allez, attention, hein. On a Menji qui s'introduit, Nounours qui arrive à prélever, Tata directement. Menji qui revenge, un doublé pour Menji, directement sur ce BP qui va tomber face à Nounours avec son jiggle là, et c'est fait. C'est un triplé de la part de Menji. Le capitaine des CP0 on fire là. Début de game. Ah, et Nounours, on le rappelle, qui était présente sur la bêta test, qui est remplaçante, qui n'est pas titulaire de la Vitrix sur cette saison 1. Belle grenade hein, qui a connecté sur Charcot là, sur ce coup. 59 HP, on a un joli boost hein, de la part de Tata sur Menji, Charcot qui s'avance avec une molotov là pour connecter Brie. On a un petit duel Loïc, un HP là, il faut faire attention, il faut backer directement, attention, on est peut-être un peu gourmand, la flash directement sur le BP, c'est un rush, Tata, Menji qui prélève notre revenge par Nounours. Et c'est un doublé de la part de Menji, ça s'est très très vite passé, c'était un push laser, hein, comment on peut dire. Allez, round armé pour la Vitrix. Arme égale, quasiment un stuff égal. On a un léger avantage économique côté CP0. Pour le moment, ça tempo. Hein. On a balancé beaucoup de stuff pour la Vitrix. On a Menji là sur ce mid. En duel avec Brie sur l'Arabesque. Il faut faire attention de ne pas lâcher la ligne, la Brie. Allez, c'est bien joué hein, de la part de ces deux joueurs. 18 et 30 HP mutuellement, 1 HP pour Menji, Nounours qui prélève directement sur le BP Charcot. Et Nounours hein, dans la longue, qui va être face à Tata et Menji. Menji 1 HP, Nounours 1 HP également. Compliqué, 30 HP. Et Nounours, le duel. Ouh, c'est pris par une mollo là, c'est pris par une mollo. Menji qui arrive à s'en sortir, une extrémiste. Grâce à son stuff. Clairement jouer défensif hein, côté Vitrix. Des petites décales, des petits pré-shots pour dire attention on est là. 1 HP. Je dirais qu'il faudrait limite save au niveau du stuff, quoique on a 8000 $ niveau économie. On est très très bien côté CP0 là, donc on peut se permettre.
Ça va être brillant directement. Sans surprise, un HP pour le capitaine des CP0. C'était compliqué là, ce 2v1. Et rien de grave, on perd un round. Vitrix qui valide leur premier round sur ce match aller. Sur Dune, on a le capitaine, Loïc là, qui est très avancé, qui arrive à mettre une belle grenade. Il prélève Menji sur ce move. On a Bri sur l'arabesque, qui arrive à prélever également. C'est Tata qui se retrouve toute seule dans la longue. 19 balles, il faudrait peut-être penser à recharger. On a un beau mur de smoke là pour freiner une potentielle avancée. On avait mis une mollo, on a Loïc 13 HP sur l'arabesque, Nounours à 34 sur le BP. Ça reste encore faisable. On a un Bri full AK avec une molotov qui va être tempo et malheureusement qui va mal être placée sur ce coup. Et c'est trouvé pour Tata, qui est face à Loïc et Nounours, qui sont très très low. Ça risque d'être compliqué. On a peut-être un jump préparé pour Nounours là, sur ce coup. Et c'est le capitaine directement des Vitrix qui vient valider cette deuxième manche. Les cinquièmes manches, pour le moment la partie est en faveur des CP0, les flashs qui vont tomber naturellement sur ce BP1. Une double grenade, une mollo, attention on a un Menji qui est très très bien avancé là, qui peut prélever, c'est prélevé de la part de Bri, c'est pas revenge malheureusement. Loïc qui fait un énorme travail sur Menji là, sur ce BP. On réussit à prendre l'arabesque, naturellement malheureusement il n'y a personne et c'est Loïc qui va rush Tata et qui arrache l'égalisation. Mine de rien, Vitrix ne se laisse pas faire. Allez, on est sur une triple flash côté CP0, double flash pardon. On a un duel au niveau du mid arabesque là. Charcot qu'on n'a pas bien vu s'exécuter pour le moment. Attention, Menji en double duel là, face à Loïc. Alors, on arrive à choper l'arabesque et c'est Tata qui va faire le travail sur Nounours. Bri qui se retrouve tout seul sur le BP en situation de 3v1, ça va être un peu compliqué. Face à Tata, c'est validé. Attention, Menji pour le second duel, c'est pris de la part du capitaine des CP0. Pour un 4-3, sans surprise, ce genre de round, très dur à clutch, 3v1, sur le BP, côté défense, c'est compliqué. On a un petit trade d'MP5 là, pour alléger l'économie. Côté Charcot, peut-être notre premier duel là, Bri face à Charcot, oui. On a l'info. Oui, on a l'info. On l'a vu. On a Nounours et Loïc sur le BP directement. Tata qui a pris une très belle grenade, mine de rien, 36 ATP. Attention, Bri, c'est validé sur l'arabesque directement. Menji qui prévient Nounours, c'est fait, c'est un doublé de la part de Menji. Directement sur ce BP, c'est un triplé de shot de la part du capitaine des CP0. Le capitaine on fire, mine de rien, 13 kills, on rappelle. Une smoke un peu ratée sur ce coup, un peu random, mais rien de bien méchant, les stuffs qui partent. On s'allège un peu plus économiquement là, avec ces grenades. Attention, on a un premier duel là peut-être, sur cette arabesque. Encore une fois, et c'est Charcot, cette fois-ci, qui va trouver son frag, naturellement.
On avait un boost Menji Tata là sur ce coup. Loïc qui prélève. Et Nounours qui nous sort un doublé côté la longue. Loïc, une jolie revenge sur Arabesque, mine de rien. Les infos qui tournent côté Vitrix. On est sur un beau match. Hein. C'est deux équipes qui communiquent entre eux. Allez, Menji directement en duel là contre Loïc. On va pouvoir prélever peut-être. Oh non, c'est malheureusement raté. Charcot qui cherche à la revenge avec Tata, mais ça va pas suffire malheureusement. 36 HP pour Nounours. Loïc s'est pris également. Charcot qui arrive à trouver Tata sur la top line. Attention, hein, on a un Loïc agressif, hein, mine de rien. Petite smoke un peu ratée, c'est pas bien grave. On vient ramasser le kit de Nounours pour alléger l'économie. Brie qui se fait discret, hein, mine de rien, sur ce BP. Charcot qui cherche à reprendre la bombe. Loïc qui le bloque naturellement, mais on n'a pas vraiment l'info. Charcot en full sneaky là, sur ce coup. Mais on est sûr, hein, on est sûr de nous. C'est pris de la part de Charcot. On est peut-être sur un doublé là pour finir la manche. Et oui, c'est fait. Charcot qui arrache littéralement la tête du capitaine des Vitrix. Il fait la manche. Hein. Il fait la manche tout seul. 6-4 en faveur CP0. On se rappelle hein, du match aller, CP0 Vortex. Ils n'ont toujours pas joué leur match retour pour le moment. C'était une game perdue. Je pense qu'ils ont une revanche à prendre là, sur le classement général. On a Brie hein, face à Tata. Ça prélève énormément d'HP, 80 HP en moins, mais ça va être Menji là sur ce top peut-être. Sur ce boost, ça met des balles à Nounours. Malheureusement, ça va pas rentrer. Attention, sur ce bad timing là, ben oui. Loïc, qui est toujours sur Arabesque et c'est Brie hein, qui va chercher un doublé, peut-être un triplé face à Tata. Tata NHP qui a beaucoup de chance sur ce duel. Brie on fire, hein, côté défensif. Et ça me paraît compliqué, hein. Ça me paraît très compliqué pour Tata d'aller chercher cette manche. Malgré Nounours un HP là. Et c'est Loïc qui va trouver. Allez, petit rappel des scores pour la Vitrix, j'en profite. On est à 6 frags pour Nounours Loïc, on est à 8 et Brie à 7 frags. On est full AK avec une M81 silencieuse qui a été récupérée soigneusement. Ça vient jouer le mid, hein. Ça vient jouer le mid et l'arabesque, tandis que Menji est bloqué au niveau de cette longue. Et on aura peut-être un premier duel hein, avec Charcot, Tata et Brie là. Il faut faire attention. Arraché, voilà, c'est pris hein, de la part de Charcot. On va peut-être accélérer le pas. Côté Menji là sur le BP, voilà, c'est bien joué, c'est très intelligent. On a Nounours hein, qui est en total sneaky dans le spawn, qui arrive à prélever Menji. Peut-être un second frag pour Nounours. Nounours, on rappelle, avec une flash encore, une grenade, qui ne préfère pas utiliser. Et Nounours qui clutch pour arracher l'égalisation directement. C'est compliqué, hein, côté CP0. 6-6, deux équipes au coude à coude. Changement de camp. On va voir ce que nous propose la Vitrix sur cette attaque. Ça serait bien de directement partir au mid sur un gun round. Et malheureusement, on n'aura personne dans le mid. Hein. C'est Brie, l'opener de ce round. Une belle grenade hein, qui va connecter, moins de 10 HP là. Un Menji sur la top line qui va être aidé avec la flash de Tata.
Menji a 7 HP, hein. Ça va être très très compliqué de faire quelque chose. Et c'est Nounours hein, pour ce premier frag de cette seconde partie. Faire attention, voilà. Hein. Menji, très bien joué, qui arrive à prendre la tête de Brie. Malheureusement, c'est directement Revenge. Il reste plus que Charcot. Et c'est pris pour Loïc. Et ça vient poser la bombe pour avoir une économie un peu plus stable. On est full MP7 côté CP0, j'ai l'impression. Non, ça change. Donc on est sur un semi-round d'écho avec une Tata en round armée, mine de rien là. Faudrait peut-être booster Tata, ça serait intéressant sur le BP. Attention hein, à ce duel Nounours et Menji là. Menji qui s'introduit. Charcot qui se fait prélever naturellement par la P90 de Brie dans l'arabesque. Et allez, c'est parti. Hein, le cut de Loïc. Directement, capitaine contre capitaine. Et c'est Brie qui vient trouver Tata. Directement sur ce BP. Vitrix qui relève la tête très clairement. 8-6. Ils prennent l'avantage. Ils arrachent avec double flash hein, qui va pas connecter sur Tata. Une grenade d'une mollo malheureusement très mal placée qui n'est pas en faveur, qui va être directement éteinte par Menji. On a Charcot malheureusement qui est très mal placé parce que tout se passe sur la longue. Normalement les infos doivent tourner. Hein. On a peut-être une info que sur 2 personnes, une belle grenade là qui est partie de la part de Menji sur Nounours, 46 HP. On a une Tata au contact. Charcot qui commence à faire le tour. Et c'est Nounours hein, qui va prélever. Attention Menji pour la Revenge. Directement, c'est très bien joué. Peut-être un second fragment. Brie qui a le réflexe de regarder sur sa droite. Et on se doute hein, que Charcot est parti, qui a fait le tour, j'imagine. Voilà, avec une belle grenade qui va connecter. Ça a posé directement la bombe de la part du capitaine. Et sur la top line, c'est validé. C'est validé pour Brie. C'est compliqué, hein, côté CP0. Pourtant, on avait l'avantage sur l'attaque en première manche. Première partie de ce match. On creuse un peu plus l'écart. Hein. Allez, la première flash qui va être décollée. On a Menji qui est très agressif là sur ce coup. Et directement, c'est dommage hein, de la part de Menji là. Ça pouvait connecter, ça pouvait faire un carnage. Brie qui se retrouve à 7 HP sur cette action. On a un Brie dans la smoke. Un Nounours en doublé. Et Nounours qui fait sa manche. Directement sur Tata, c'est validé. C'est compliqué. Hein. Côté CP0, on a une Nounours on fire. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. G6 en faveur des Vitrix. Sur ce match, allez. La grenade un petit peu tôt. Loïc, là, il faudra faire attention sur les prochaines manches. Et on a un Brie hein, qui arrive à connecter sur cette arabesque avec sa grenade. Et attention, hein, parce que Brie est très bien placé, mine de rien. Un Charcot et sa P90 qui va tomber peut-être sous les balles de Nounours ou de Brie, là, directement. Voilà, c'est pris. Ça vient relever le pas, mais malheureusement, c'est pas bon. Menji, la P90. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Une belle mollo pour freiner le tout. Une smoke. Pour se rendre un peu plus silencieux. Menji a l'intelligence, attention hein, à pas se faire back directement là, pourtant ça court, on sait qu'il est derrière nous. Ça joue avec lui légèrement, attention à cette grenade hein, parce qu'on a très peu d'HP. On a Brie à travers cette smoke. Et c'est fait. Ça vient valider, en plus de ça poser la bombe. Hein, 10 000 d'économie. On achète directement, hein, un triple AK full stuff, c'est logique, c'est la suite logique des choses. On a Tata sur une MP7 avec Menji et Charcot qui nous fait un gros round et qui préfère acheter une grosse arme au lieu d'un Kevlar.
On va voir si ça va payer. Hein. Beaucoup de stuff dépensé sur cette longue. Malheureusement, rien qui va connecter. Et on a Menji hein, au contact. Il faut faire attention hein, directement. Voilà, c'est directement calmé par Nounours. Il y aura Loïc qui vient directement satelliser. Et Bri pour finir ce 12e round. C'est compliqué, hein. CP0 qui lâche l'affaire là totalement. C'est dur. Hein. C'est très dur pour CP0. On partait sur une potentielle victoire. Allez, hein, c'est blanc. C'est full blanc sur le BP. Il faudrait peut-être avancer là. La Vitrix. On est à l'aise, on a des rounds d'avance, mais c'est Bri qui va faire la différence en premier. Allez, capitaine contre capitaine peut-être. On est bloqué, hein. Attention à Menji qui peut faire très mal là sur la top line. Loïc, malheureusement, qui va prélever. Menji qui fait un énorme travail là sur Nounours et Bri. Capitaine contre capitaine. Est-ce que Loïc va venir valider sa game? Mais non. Menji qui se laisse pas faire hein, sur un triplé. Menji, très gros joueur hein, à suivre sur le leaderboard. Également, 20 frags pour Menji. On est à 15 côté Nounours. 13 Loïc, 16 pour Bri. Bri, énorme joueur également. Allez, on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de stuff qui est parti. Ça va directement jouer aux côtés d'Arabe. Est-ce que là, il faut faire attention? Le Charcot, peut-être. Voilà, c'est bien joué, hein, mais attention, on a potentiel revenge qui n'est pas faite. C'est Menji qui prend et qui fait son travail. Il nous reste Loïc. Une flash qui va pas connecter. On a l'info sur Tata, on a l'info sonore. Faut faire attention à la ligne cassée là, mais les CP0 qui restent sur le BP, malgré qu'ils aient la bombe sur Arabesque. Et Charcot qui va se faire surprendre. Tata pour une revenge, potentiellement, attention. Sur Loïc, c'est fait, c'est pris de la part de Tata. La CP0 qui se laisse pas faire, mine de rien, on se réveille, hein, on se réveille. Par contre, il faut faire attention sur chaque mouvement, chaque ligne. La Vitrix est à 12 manches. Et t'as 2 doigts de valider ces 3 points là sur le classement général. On a un Bri très agressif là du côté top line, la longue. Un Charcot sur Arabesque. Une belle grenade qui va connecter encore une fois la double grenade. Menji à 8 HP. On a Tata qui perd énormément d'HP sur le Molotov. Ça va être pris pour Nounours. Les Vitrix à l'aube d'une victoire là hein, sur ce coup. Ça vient booster Loïc et c'est Bri qui va faire le travail. Et c'est Loïc qui vient terminer cette game. Bien joué à eux. 3 points de plus au classement général pour la Vitrix. Énorme partie, hein. Très très beau match. Bien joué à eux.